Bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et j'espère surtout qu'elle vous donnera quelques petites recommandations livresques sur quoi lire cet été-là. Donc, je sais que les températures commencent à beaucoup monter. Personnellement, là où je vis, il fait beaucoup trop chaud en ce moment. Et les vacances, en soit déjà commencé pour certains d'entre vous, soit commencent très bientôt. Donc, qui dit vacances, on fait dit plage, surtout pour les vacances d'été. Vacances d'été riment direct avec la plage, avec la famille, avec les voyages, etc. Donc, mais ça peut aussi rimer avec rester à la maison, bien au chaud ou bien au frais dans ce cas-là. À profiter de son petit bouquin ou de sa petite série. Donc, parce qu'il y a deux types de personnes au fait, et il y a ceux qui décident de lire un peu plus parce que c'est les vacances, donc profiter de ces temps-là, ou alors de lire un peu moins pour profiter d'autres choses de la vie. Et les deux sont très bien au fait. Moi personnellement, je pense bien profiter de mes vacances, de mes voyages, de ma famille, mais j'aimerais aussi beaucoup lire un peu plus, comme ça, parce que j'ai beaucoup de livres dans ma pile de lecture et je voudrais lire beaucoup durant ces vacances-là, donc j'espère que je pourrai. Les livres que j'ai sélectionnés pour vous sont des livres que je les ai tous déjà lus, sauf un, au fait, que je lirai durant ces vacances-là, parce que je viens d'acheter il y a quelques temps. Et sur quoi je me suis basée pour sélectionner ces petites lectures de l'été. Au fait, déjà je me suis dit que j'allais sélectionner plusieurs genres un peu différents, comme ça correspondra au goût de chacun, mais c'est toutes généralement des lectures un peu chill, un peu relax, sans prise de tête, donc il n'y a pas de gros thrillers, etc. Comme ça, c'est des lectures que vous pourrez en profiter comme ça au bord de la mer, ou bien dans un petit après-midi ensoleillé sur la terrasse, ou un petit après-midi un peu plus frais. Donc il y en aura pour tous les goûts. Moi tout de suite, je vous lance le générique et je vous retrouve juste après. Donc pour commencer cette petite série de recommandations livresques, commençons par un petit livre tranche de vie. Un peu chill, un peu relax, mais qui devient de plus en plus profond et qui prend de plus en plus son sens, plus on le lit, plus on avance dans notre lecture. Eh bien, il s'agit de Cet été-là de Véronique Olmy. Donc déjà, au fait, ce livre-là, je l'ai piqué dans la bibliothèque de ma mère. Et Véronique Olmy était une autrice que je voulais découvrir depuis longtemps. Ce livre-là, je l'ai lu il y a 2 ans en fait, en l'été toujours. D'ailleurs, le nom du livre est Cet été-là. Donc quand le lire sauf en été, ça correspond très bien à l'ambiance. Pour vous raconter un peu le synopsis, donc sachez que dans cette vidéo, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur chaque livre, comme ça ne fera pas une vidéo interminable. Si j'estime qu'il y a un livre sur lequel je voudrais m'attarder encore plus, donc je vous filmerai une vidéo complète juste sur le livre en question. Sinon, revenons-en à Cet été-là de Véronique Olmy. Pour l'histoire du livre, le petit synopsis, donc c'est juste un groupe d'amis au fait, qui tous les ans sont dans pour le 14 juillet, au fait, ils s'en vont faire un petit week-end sur la plage, exactement à Coutainville. Donc pour le 14 juillet, ils s'en vont ensemble, ils font ça tous les ans, donc c'est un peu un rituel pour eux. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que déjà pour ce groupe d'amis, c'est un groupe d'amis de différents âges, donc il y a des jeunes, des moins jeunes, des personnes un peu plus âgées, et on exploitera toute leur vision des choses, on verra le monde à travers leurs yeux en fait, et on découvrira toutes leurs petites perspectives, leurs petits secrets et leur rencontre avec un mystérieux adolescent qui débarquera de nulle part. Et ce n'est pas du tout un thriller, ce n'est pas du tout un mystère. Franchement, quand j'ai lu un peu le synopsis sur la 4e de couverture, je m'attendais quand même un peu à ce que avec tout ce qui est rencontre d'un mystérieux adolescent, je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de plus thriller, de plus mystère, mais non, pas du tout, ce ne l'est pas. Et c'était très agréable au fait de découvrir ce petit livre. On va juste suivre un peu leur petit week-end, découvrir un peu leurs secrets du passé, des choses qu'ils n'avaient pas avouées et qu'ils commenceront à avouer durant ce petit week-end-là. Et le développement des amitiés entre eux, le développement des relations entre les couples qui existent dans ce petit groupe d'amis, le pourquoi du comment, pourquoi sont-ils ainsi maintenant. C'était assez intéressant à découvrir, écrit avec une plume très fluide, donc c'était agréable de le lire, je vous le conseille. Ça se lit super rapidement, c'est fait pour lire à la plage par exemple, ou bien chez vous tranquillement au frais. Donc allez-y, je vous le conseille.
Notre deuxième livre, cette fois-ci, est un livre so british. Je sais pas si c'est... Je sais que c'est pas un genre littéraire, mais pour moi, tous les livres qui se passent en Angleterre, tout ce qui est so british, est un genre à part entière. J'aime beaucoup tous les livres qui se passent un peu en Angleterre, en campagne anglaise, en campagne britannique, bref, c'est très intéressant. Et là, c'est le seul livre de la pile dont je vous ai parlé tout à l'heure que je n'ai pas lu et que je projette de lire en ce moment. Donc il s'agit d'Une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan. Donc c'est un petit livre que j'ai acheté il y a quelques temps, publié aux éditions Prisma. C'est déjà, en fait, pour la quatrième de couverture était très intéressante. D'après la quatrième de couverture, nous allons suivre l'histoire de Flora Mackenzie, qui est une assistante juridique qui vit à Londres et qui va se retrouver propulsée dans une petite campagne, le petit village de Mur, qui est son village d'enfance en fait. Elle a une mission à Mur et c'est le village où elle a grandi et qu'elle a quitté subitement, soudainement, rapidement après la mort de sa mère, il y a quelques années de cela. Donc elle va se retrouver dans ce petit village, retrouver son père, cohabiter encore une fois avec son père et ses 3 frères, mais aussi découvrir un mystérieux carnet de cuisine de sa mère et il va commencer à reproduire toutes ses recettes. Et d'après le synopsis, donc ce carnet de recettes merveilleuses changera sa vie. Et donc voilà, c'était une petite brique quand même. Donc, mais j'ai hâte d'y me plonger, j'aime bien ce petit type d'histoire. Donc c'est léger, c'est doux, ça a l'air d'être léger et doux, mais regarde-moi cette couverture en plus, elle est juste trop belle, les couleurs sont absolument divines, ça donne extrêmement envie. Et en fait pour les retours, quelques retours qu'il y a sur la quatrième de couverture, donc il y a Femme actuelle qui dit ensoleillé, drôle et émouvant, le nouveau roman de Jenny Colgan et c'est indéniablement notre coup de cœur de l'été, donc ça ne peut confirmer encore plus ce que je disais, c'est un livre parfait pour l'été, assez doux et assez léger, mais il y a aussi, et c'est ça qui est le plus intéressant, un retour de Sophie Kinsella qui dit que ce livre est réconfortant, savoureux, ce roman donne envie de plier bagages pour Mur, un pur bonheur. Et qui est Sophie Kinsella? En fait, ce n'est autre que l'autrice du fameux Confession d'une accro au shopping. Donc vous ne connaissez peut-être pas le livre, mais ce fameux livre a été adapté en film, je vous mettrai l'affiche juste ici. Donc le film est super connu, c'est un film éponyme, donc Confession d'une accro au shopping. Du coup, j'ai hâte de découvrir ce petit livre-là. Des fois quand c'est des recommandations d'autres auteurs ou autrices, on a hâte de découvrir le livre encore plus. Bien sûr, je vous donnerai mon retour là-dessus dès que je l'aurai lu, que ce soit sur Instagram ou ici sur YouTube. Ensuite, troisième recommandation, cette fois-ci partant sur quelque chose d'un peu plus historique. Donc là, on est avec Pépite d'Anne-Laure Bandou, publié aux éditions Bayard. Donc ce livre-là, je l'ai lu, je pense, il y a un peu près de 3 ans et je l'avais adoré. C'est un réel coup de cœur. D'ailleurs, je pense qu'il est plus que temps que je le reprenne, que je le relise. Ici, nous allons suivre un peu l'histoire de Bella Rossa, qui est une jeune femme très très belle et puis qui est belle depuis sa naissance. Et un jour, en fait, commencera la guerre près d'où elle vit, exactement à Mossad Valley. Et elle va décider de s'embarquer, franchement, de fuir la guerre avec son père. Et elle va faire de valeureuses rencontres, elle va faire des rencontres belles, des rencontres moins belles, et elle va rencontrer ces mystérieuses pépites-là, et elle va découvrir, comme le dit si bien, je ne pourrais pas le dire mieux que le dit la quatrième de couverture, elle va découvrir qu'il y a des pépites bien plus précieuses que les pépites d'or qui peuvent se trouver dans le sol. Donc voilà en fait la petite histoire, c'est très attachant, et franchement je pense que c'est ce type de livre où tu le lis et où tu ne vois pas où l'autre dans ce cas-là veut en venir. Donc je me dis oui, mais que se passera-t-il, mais que se passera-t-il, et ce n'est qu'après avoir fini, refermer le livre que tu te dis ah, c'était donc cela. C'est un livre tout en beauté que l'on comprend jusqu'à la fin, au fait. Enfin, il n'y a pas de grand scénario complexe et mystérieux, mais la beauté du livre, le message du livre, toutes ses valeurs, on les comprend jusqu'à la toute dernière ligne, et ça, en fait, c'est le génie de l'autrice.
Anne-Laure Bandou est une autrice juste fantastique et j'ai hâte d'aller me plonger dans ses autres livres. Donc je ne peux que vous conseiller ce petit livre qui se passe dans une ère où l'on n'a encore, pas encore inventé la photographie, ou plutôt où on vient d'inventer la photographie, donc les tout premiers appareils photo. C'est juste magnifique, une petite conquête de l'Ouest, un voyage vers l'Ouest. Voilà, une petite pépite, ce livre-là. Pépite est une petite pépite. Le quatrième livre que je vous propose est cette fois-ci un recueil de nouvelles. Donc pourquoi pas ne pas vous laisser tenter par un petit recueil de nouvelles pour cet été. Et cette fois-ci, il s'agit de Il était une fois dans la vallée de Claude Michelet, publié aux éditions retrouvées. Donc c'est un petit livre, un petit recueil de 11 nouvelles. J'ai adoré le lire, pareil je l'ai lu il y a 11 ans, il y a deux ans de cela. J'ai adoré découvrir chacune des petites nouvelles. Chacune nous raconte une histoire totalement différente. Chacune nous propulse dans un environnement totalement différent. Et on découvre un peu les petits personnages. Et c'est fou, comme dans une petite nouvelle, toute petite, toute courte, on s'attache vraiment rapidement aux personnages, à leur milieu de vie. J'en ai beaucoup aimé. Je les ai toutes aimées au fait. Et je voudrais bien en relire quelques-unes, particulièrement qui m'ont beaucoup marqué. C'est très joliment écrit. Et d'ailleurs, c'est comme une sorte de conte. C'est un peu comme si c'était, d'ailleurs comme le dit encore une fois la quatrième de couverture, une fois de plus, Claude Michelet nous enchante avec ses talents de conteur. Donc ces petites nouvelles nous sont racontées comme de petits contes, donc, et ça c'est ce qui rend les choses un peu agréables. On dépeint aussi la vie dans en France, dans le XXe siècle, la vie des villageois, la vie des gens pauvres, la vie des gens un peu moins pauvres, la vie des gens encore plus pauvres, et la beauté de la vie. On dépeint le tableau de la nature, on dépeint beaucoup de choses, et ça c'était très agréable à découvrir à travers ces 11 nouvelles là par la plume de Claude Michelet, un auteur que je relirai volontiers. Avant-dernière recommandation dans cette vidéo, et cette fois-ci je vous propose de lire un peu de littérature jeunesse. Donc, il s'agit cette fois-ci de La revanche de la coccinelle d'Amandine Penna. Donc, c'est un petit livre que j'ai lu durant le confinement et il est publié aux éditions Oscar Éditeur. D'ailleurs, je suis charmée par ces maisons d'édition. D'ailleurs, comme ils le disent eux, ce sont des livres de 10 à 110 ans. Donc, ils correspondent à tous les âges. Certes, c'est de la littérature jeunesse pour les enfants, pour les préados, pour les adolescents. Mais j'aime à dire que la littérature n'est pas d'âge, que la littérature jeunesse d'enfants pour les préados n'est pas juste pour les enfants, les préados et les ados. Donc on peut la lire en tout âge, elle a tout son charme, elle a toute sa beauté, elle a tout son style. Et cette fois-ci, c'est un petit livre très joliment écrit par Amandine Penna, par cette autrice-là. Et là, en fait, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce livre en premier lieu? Parce qu'il y avait une coccinelle en première de couverture et parce que le livre s'appelait La revanche de la coccinelle. Donc parce qu'il y avait coccinelle dans le titre et j'adore les coccinelles. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je pense que vous le savez. D'ailleurs, mon icône de la chaîne que vous voyez en bas quelque part, je sais pas si c'est plus ici, pas ici ou par ici, et une coccinelle. J'adore les coccinelles. J'étais enchantée de découvrir ce petit livre là, donc je l'ai acheté, c'est vrai, rien que pour la première de couverture, mais en découvrant cette petite lecture, j'étais enchantée parce que c'est l'un des rares livres où l'on ne suit pas l'histoire simplement par la perspective d'un être humain, mais aussi par la perspective de notre chère coccinelle ici présente. Donc, comme c'est écrit sur la couverture, son battement d'aile va changer le monde. Et c'est vrai, c'est ainsi. Donc c'est un petit livre qui prend beaucoup de valeurs, comme celle de l'écologie, comme celle de l'importance de préserver les espaces naturels. Et nous allons suivre l'histoire à travers le regard de deux créatures, à travers le regard de Cyprien, un petit enfant, et à travers la coccinelle, notre coccinelle là. Nous allons suivre leur petite histoire, une petite aventure charmante qui prône de belles valeurs à lire pour tous les enfants de 10 ans à 110 ans. Et enfin, pour finir cette vidéo, ou plutôt les livres que je vous recommande en dernier sont plutôt dans la catégorie lire des classiques de votre enfance.
Donc lire un ou plutôt des classiques de votre enfance. Et c'est moi j'ai sélectionné pour vous au fait les Malheurs de Sophie. Donc j'ai un gros faible pour les Malheurs de Sophie, que ce soit pour les livres ou alors que ce soit pour le dessin animé, donc adaptation au dessin animé qui est disponible d'ailleurs sur YouTube en 26 épisodes. Je pense que j'ai vu le dessin animé au moins 1000 fois et à chaque fois je pleure en le regardant. Et j'ai aussi beaucoup relu les livres et d'ailleurs je pense, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas relus, me prévoir une petite relecture de cette merveille de la littérature. Donc il s'agit des Malheurs de Sophie, c'est en 3 tomes. Donc il y a les Malheurs de Sophie comme premier tome, le deuxième tome, eh bien, il s'agit des petites filles modèles et le troisième tome, eh bien, cette fois-ci il s'agit de les vacances. Donc nous allons suivre l'histoire de Sophie, cette petite fille qui vit dans la société d'antan et qui fait beaucoup de bêtises et à laquelle il va arriver beaucoup de malheurs et de tragédies. Nous allons la suivre, elle, son cousin Paul, ses amis Camille et Madeleine, la petite Marguerite qu'ils rencontreront tous plus tard, mais aussi les cousins de Camille et Madeleine, Jean et Léon. Nous allons rencontrer sa mère, Madame de Réan. Nous allons rencontrer la douce Madame de Fleurville, qui est la mère de Camille et Madeleine. Donc je pourrais juste vous parler de ces livres-là jusqu'à ce soir. Franchement, j'adore les Malheurs de Sophie. J'ai un gros faible pour cette trilogie. En plus, elle est merveilleusement bien contée par la merveilleuse Comtesse de Ségur. Donc je vous conseille ce petit classique, donc c'est un grand classique au fait, pas un petit classique. Je vous conseille les Malheurs de Sophie si vous voulez vous faire une petite relecture d'un classique de votre enfance, ou alors si vous ne l'avez jamais lu, j'aime à dire qu'il n'est jamais trop tard, donc découvrez-le. Vous êtes franchement trop chanceux de les découvrir pour la première fois et de découvrir cette histoire merveilleuse pour la toute première fois. Voilà tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura donné quelques petites recommandations livresques et qu'elle vous aura donné envie de lire un peu plus durant cet été. Donc j'ai décidé de sélectionner des livres un peu divers, de les faire entrer dans plusieurs catégories différentes afin que vous puissiez trouver ce qu'il vous plaira. Dites-moi ce que vous prévoyez de lire cet été-là, si vous êtes en vacances ou pas encore, ou si vous n'avez pas de vacances cette année-là malheureusement. Donc j'espère que vous profiterez bien de votre été, là où vous soyez, quoi que vous faisiez. Je vous aime, je vous souhaite de bonnes vacances d'été et je vous fais de gros bisous.